L'Ancien Testament se compose de livres écrits par plus de 2 dizaines d'auteurs, sous inspiration divine, à travers des centaines d'années et représente 77% de la Bible. Mais avec autant d'auteurs sur autant de temps, comment fut-il exactement compilé? Il y a 4 grandes périodes de canonisation que nous allons passer en revue dans cette vidéo, et la première fut l'époque de Moïse. Moïse, l'homme que Dieu utilisa pour conduire Israël hors de la captivité égyptienne, fut l'auteur des 5 premiers livres de la Bible. Moïse était fort instruit, ayant été élevé à la cour de Pharaon dans sa jeunesse, ce qui lui donna une formation qui l'aida à accomplir la tâche que Dieu lui confia, à savoir consigner les livres de la loi. À la fin de sa vie, il remit au sacerdoce lévitique les livres qu'il avait rédigés. La copie officielle du livre de la loi fut placée dans le tabernacle à côté de l'arche de l'Alliance. Le Deutéronome rapporte: Moïse écrivit cette loi et il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Nous noterons que les derniers versets du Deutéronome qui parlent de la mort de Moïse furent probablement écrits sous la direction de Josué. Nous pensons également que le livre de Job fut ajouté au canon biblique lors de cette période. Plus loin dans cette vidéo, nous verrons comment des copies méticuleuses furent réalisées à partir des manuscrits originaux. Ces copies étaient utilisées par les sacrificateurs à des fins d'enseignement. C'est ainsi que tous les 7 ans, les livres de la loi étaient lus au peuple lors de la fête des tabernacles. Ces livres étaient protégés et conservés en toute sécurité. La période majeure de canonisation suivante fut l'expansion sous David et Salomon, vers les années 1000 à 950 avant Jésus-Christ. C'est à cette époque que les écrits historiques de Josué et de Samuel furent ajoutés. Nous lisons que Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'Éternel. Les rois David et Salomon, aidés et guidés par les prophètes Samuel et Nathan, supervisèrent l'expansion du canon des Écritures. Cela inclut le livre des Juges, considéré comme un seul livre avec le livre de Josué. Pendant son règne, le roi David supervisa la compilation des 72 premiers psaumes. D'autres psaumes attribués à David seront ajoutés ultérieurement. Suivant les traces de son père, Salomon écrivit les livres de sagesse des Proverbes, du Cantique des Cantiques et de l'Ecclésiaste. En fait, il semblerait que l'Ecclésiaste décrive son implication dans le livre des Proverbes en disant « Il a enseigné la sagesse au peuple. Il a pesé, examiné et mis en forme un grand nombre de proverbes. » Mais immédiatement après le règne de Salomon, la nation d'Israël fut divisée en 2 royaumes, Israël et Juda, et connut une régression spirituelle, y compris la négligence du temple et finalement la captivité, après quoi la dernière grande partie des Écritures fut canonisée. Nous y arriverons dans un instant, mais examinons d'abord la 3e grande période de canonisation, l'ère d'Ézéchias et de Josias. Le roi Ézéchias rouvrit le temple, entamant une période de réforme spirituelle dans la nation de Juda. Pendant cette période, il supervisa les ajouts suivants à l'Ancien Testament, probablement guidés par le prophète Ésaïe. Il s'agit notamment des 7 derniers chapitres du livre des Proverbes. C'est ce que nous voyons dans Proverbe 25, verset 1, où il est dit « Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. » Il ajouta d'autres psaumes, notamment les psaumes d'Asaph, les psaumes 73 à 83, et les 15 cantiques des degrés, les psaumes 120 à 134, également connus sous le nom de chants des montées. De plus, il semble probable que la plupart des 2 livres des rois aient été compilés par Ésaïe à cette époque, en même temps que le livre d'Ésaïe. Nous lisons dans 2 Chroniques 32, verset 32, « Le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe, fils d'Amoz, et dans le livre des rois de Juda et d'Israël. » Près de 100 ans plus tard, l'arrière-petit-fils d'Ézéchias, Josias, monta sur le trône. Malheureusement, le grand-père de Josias, le roi Manassé, avait fermé le temple et plongé la nation de Juda dans les ténèbres spirituelles. Mais sous le règne de Josias, avec les conseils du prophète Jérémie, Juda connut un renouveau spirituel. Josias supervisa la remise en état du temple sous la direction du sacerdoce lévitique. C'est alors que des copies fidèles des Écritures existantes furent redécouvertes et apportées à Josias. C'est à cette époque que les livres de Jérémie et des Lamentations furent ajoutés aux Écritures. Nous le lisons dans 2 Chroniques 35, verset 25, où il est dit « Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour et en ont établi la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. » D'autres livres furent rédigés au cours de cette période, Osée, Joël,
Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc et Sophonie. Daniel eut accès à ces écrits pendant sa captivité à Babylone. Comme Daniel se trouvait dans une position élevée, au sein du gouvernement babylonien, il avait probablement accès à la bibliothèque royale. C'est ainsi que la Bible fut préservée jusqu'au moment venu pour Dieu de restaurer le vrai culte à Jérusalem. Ce qui nous amène à la dernière période des écrits de l'Ancien Testament que nous examinerons, l'époque d'Esdras, le scribe, environ 539 avant Jésus-Christ. Le roi Artaxerxès autorisa Esdras à retourner à Jérusalem avec les manuscrits du Temple et d'autres trésors conservés à Babylone depuis l'époque de Nebuchadnezzar. Il revint alors enseigner les Écritures au peuple et instaurer une réforme religieuse pour un peuple qui était sur le point de perdre son identité même et d'absorber le paganisme syncrétique de ses voisins. Au cours de ces réformes, Esdras assembla la composition des livres de l'Ancien Testament. L'historien Flavius Joseph, à la fin du 1er siècle de notre ère, écrivit que les Écritures juives furent compilées dans leur forme définitive à l'époque du roi Artaxerxès, qui régnait à l'époque d'Esdras et de Néhémie. Il souligna que bien que de nombreux autres livres aient été composés parmi les Juifs depuis cette époque, ils n'étaient pas considérés comme ayant une autorité divine, car il n'y avait pas eu de succession de prophètes depuis l'époque de Malachie, un contemporain tardif d'Esdras et de Néhémie. À cette époque, les psaumes 90 à 119 et 135 à 150, Ruth, Esther, Ézéchiel, Esdras, Néhémie, Daniel, Agé, Zacharie, Malachie et les livres des Chroniques furent ajoutés. L'Ancien Testament fut ainsi complété à l'époque du sacrificateur Esdras et du gouverneur Néhémie, et les Juifs préservèrent fidèlement les livres de l'Ancien Testament depuis cette époque. Nous lisons dans Romains 3, versets 1 et 2. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est grâce aux efforts de ces hommes, guidés par Dieu, que les livres que nous appelons l'Ancien Testament furent compilés et préservés. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont la Bible fut préservée, regardez notre vidéo « Comment le Nouveau Testament fut-il établi ?» Pour avoir une explication approfondie de l'histoire de la Bible, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « La Bible, réalité ou fiction ». Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne afin d'être notifié d'autres vidéos qui vous aideront à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé cette vidéo.